Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'administration de la Régie de matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Bienvenue aux membres du Conseil d'administration. Merci de votre disponibilité. Ça va nous prendre une proposition pour l'autorisation d'une séance à huis clos. Donc, ça nous prendra un proposeur, M. Baillargeon, propose que nous puissions tenir cette séance à huis clos. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Le mot d'invite à faire. Je rappelle aux citoyens qui vont prendre cette séance en public qu'ils peuvent toujours nous acheminer les questions par Internet, par le site Internet de la Régie, et que nous pourrions répondre à vos questions dans les plus brefs délais par la suite, là, avec notre équipe technique là-dessus. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions. On a un catalogue de réponses pour vous donner le plus rapidement possible les réponses que vous souhaitez avoir. Le point 3, la lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, le point 4, procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2020. Point 5, procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 octobre 2020. Le point 6, correspondance. Le point 7, lieu d'enfouissement technique. Le point 8, plan d'opération. 9, finances. 10, autres sujets. Non, autres, pardon. Au point 11, affaires nouvelles. Au point 12, période de questions pour les citoyens. Donc, je le rappelle encore une fois, vous nous envoyez des questions par Internet pour y répondre. Au point 13, date et lieu de la prochaine rencontre. Et au point 14, levée de la séance ordinaire. Est-ce qu'il y a des points à ajouter aux affaires nouvelles parmi les membres du conseil d'administration? Ça va tout le monde, ça nous prendra une proposition pour adopter l'ordre du jour. M. Côté-Réal. La demande de vote, c'est adopté. Le point 4, le procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2020, une dispense de lecture, s'il vous plaît, en proposition. M. Simard-Luc. C'est adopté également. Et maintenant, adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2020. Une proposition de M. Baillargeon, Yannick. Donc, s'il n'y a pas de questions, des corrections, tout ce qui correspond à ce que nous allons discuter, ça va? Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté pour le procès-verbal de la réunion du 30 septembre pardon, 2020. Le point 5 maintenant. Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 octobre 2020, cette fois-ci, une dispense de lecture également en proposition de M. Jules Bouchard. Merci Jules. On va s'y adopter. Et adoption du procès-verbal lors de la séance extraordinaire du 13 octobre, une proposition de M. Côté-Réal. Pas de questions sur le procès-verbal, ça correspond à ce que nous avions discuté également. Si ça va tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, correspondance maintenant. Résolution de la MRC du domaine du Roi. Approbation des prévisions budgétaires 2021 de la Régie de matières résiduelles. Donc, chacune des MRC devait adopter le budget de la Régie. On a la confirmation que le domaine du Roi a accepté le budget. Et c'est la même chose là, du côté de Lac-Saint-Jean-Est pour la résolution d'acceptation. On a reçu, M. le Président, elle également, de Maria Chapdelaine, mais concernant les délais là, de production des documents, elle sera à l'ordre du jour du prochain, mais on peut confirmer que les 3 MRC ont accepté le budget 2021 de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Parfait, merci. Le point 7 maintenant, lieu d'enfouissement technique, octroi de mandat pour l'achat de réservoirs à condensat au lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. Oui, 2 entreprises nous ont soumis des offres, soit produits BCM et UOT. Donc, la Régie recommande d'octroyer le mandat à l'entreprise UOT, qui est le plus bas soumissionnaire d'ALMA, soit au montant de 11 111,51 $, incluant la livraison sur le site et les taxes applicables. Donc, les sommes vont être mises après à même le budget d'investissement. Une proposition. M. Simard-Luc propose. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier-là? Ça va? Donc, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. Le point 8, maintenant, les plans d'opération. Le point 8.1, octroi de mandat pour le transport des matières de l'éco-centre de Saint-François-de-Salle. On y va toujours, on y va le dit? Oui, c'est un seul soumissionnaire, nous a donné des prix. Donc, il s'agit de Broyade Bio de Saint-Prime. On avait des quantités de conteneurs pour 20 ans. On parle de 44 conteneurs. Donc, la Régie des matières résiduelles recommande d'octroyer le mandat
Broyot Bio pour un montant de 26 582, incluant les taxes applicables. Et les sommes seront prises à même le budget de fonctionnement de la Régie 2020. Merci. Donc, une proposition. M. Bouchard-Jules. Merci. Si il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 8.2, encore notre plan de mandat pour le transport de certaines matières de l'éco-centre de Normandin. Donc, ces matières se rendent au lieu d'enfouissement technique des station. Un seul soumissionnaire a fourni les prix, soit l'entreprise Transport sanitaire Fortin d'Allemand, pour un montant de 17 706 $. Donc, nous recommandons d'octroyer le mandat à cette entreprise. Et ça inclut également les taxes applicables. Donc, les sommes seraient prises à même le budget de fonctionnement 2020. Quand vous dites une seule entreprise a soumissionné un prix, vous avez été sur invitation, c'est ça? Sur invitation. Parfait. Une proposition, ça va dans l'ordre encore une fois. Yannick Baillargeon nous fait la proposition d'octroyer le mandat pour l'éco-centre de Normandin. 8.3, octroi de mandat pour le transport de bois, de construction, rénovation et démolition de l'éco-centre de Roberval. Donc, on y va dans ce cas-là, dans un contrat de gré à gré, dépense de moins de 25 000 $ pour justement les transports de matières. Et c'est l'entreprise Transport Roger Boivin Saint-Félicien qui nous a proposé un prix de 380 $ coût du voyage pour un nombre de 25 voyages à 10 922 $, incluant les taxes applicables. Et ces sommes seront prises à même le budget de fonctionnement de la Régie. Donc, ça correspond à nos évaluations. Absolument. Parfait. Une proposition également pour l'octroi de ce mandat-là de M. Côté-Réal. Merci. Le point 8.4, octroi de mandat pour la préparation de terrain et plantation de saules pour la plateforme de compostage d'Héberville Station. Oui, on va procéder prochainement au déboisement et comme nous l'avons fait de Boum-Sassini, on devra effectuer ce qu'on appelle le broyage des souches. Donc, considérant que l'équipement est très spécialisé et que le broyage permet certains avantages à l'essouchement conventionnel, la Régie de masse visuelle du Lac-Saint-Jean recommande d'octroyer le mandat à Construction Roc du Four de Saguenay pour un montant de 65 000 $, incluant les taxes applicables. Donc, on vous avait présenté au comité d'opération la particularité de cet équipement-là et de son efficacité. Et compte tenu que peu d'entreprises œuvrent dans ce domaine-là et offrent un tel équipement, c'est pour ça que les opérations nous recommandent de poursuivre ce qu'on avait entamé à Boum-Sassini. Monsieur le Président. Par contre, les décisions qu'on a eues également au niveau de l'opération, le terrain n'étant pas de la même qualité, je dirais, là, il est plus sablonneux du côté de Boum-Sassini que du côté des manifestations. Il risque d'y avoir un petit peu de graines qui vont bloquer l'engrenage, comme on dit. Hein? Oui, ben, l'expérience va le démontrer assez rapidement. Dans les premières heures, on va voir l'efficacité. Beaucoup plus, un terrain moins propice que celui-là de Boum-Sassini. On en convient, mais en tout cas, l'entrepreneur a vu le défi, puis c'est à lui. Si ça ne fonctionne pas, écoutez, pas pire que ça, il y a pas, puis on va trouver une autre façon. Parfait. Donc, une proposition, s'il vous plaît. M. Simon-Luc propose, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également à l'unanimité. Le point 8.5, autorisation pour l'achat d'une pelle mécanique sur roue pour le centre de tri de Roberval. Comme discuté, celle existante déjà a atteint, comme on veut, sa limite utile. Donc, le directeur des opérations a procédé à différentes vérifications diligentes et après avoir réalisé justement la revue des équipements disponibles sur le territoire du Lac-Saint-Jean, la Régie constate que la pelle de marque Hyundai et de modèle R55W9A demeure le meilleur équipement disponible à moindre coût. Et pour avoir évalué, évidemment, vous voyez le tableau, 3 soumissionnaires nous ont proposé des prix et le plus bas soumissionnaire étant Hyundai de Boum-Sassini. Donc, la Régie recommande l'achat d'une pelle mécanique sur roue de marque Hyundai de modèle R55W9A chez le fournisseur Hydromec de Boum-Sassini pour un montant de 99 179, incluant les taxes applicables. Et ces sommes seront prises à même le budget de fonctionnement pour 2020, donc de cette année. C'est ce qui avait été discuté au comité de finance opération également. C'est une promotion pour octroyer le mandat, octroyer l'autorisation pour l'achat d'une pelle mécanique. Peut-être une question.
Excusez, on a, Oui. monsieur propose. Et vous avez une question, M. Badarjon? Oui, par rapport au devis, là, la demande de devis, là, parce qu'il y a des gros écarts entre les modèles. Est-ce que les modèles étaient des modèles comparables ou si on y va, mettons, avec Wajax qui était à 260, puis Hyundai Hydromec était à 100 000, c'était-tu incomparable au niveau de l'appel ou mais si c'était complètement différent? Effectivement, sans pouvoir aller trop dans les détails, c'est ce que nous ont dit les opérations. Il y en a pas moins que la spécificité de Hyundai ne se retrouve pas sur les autres. Ils nous donnaient un semblant de comparable. Ils doivent aller dans des équipements beaucoup plus gros, ce qui fait que finalement, ils sont beaucoup plus dispendieux. C'est la conclusion qu'on a et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est disponible, elle est au Lac-Saint-Jean. Je pense qu'on a tout avantage de pouvoir profiter d'un momentum à ce niveau-là. Parfait. Merci. Donc, ça devait proposer par Pascal Cloutier. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également à l'unanimité. Le point 9, nous sommes rendus au point des finances. Donc, au niveau des finances, au point 9.1, approbation de la liste des déboursés du mois de septembre 2020. Donc, ça a été présenté au comité finance d'opération. Je prendrai une proposition pour l'approbation de la liste des déboursés dont vous avez fait le tour, M. Bouchard-Jules propose. S'il n'y a pas de commentaire, demande de vote, c'est adopté également. Maintenant, la liste des engagements du mois de septembre 2020 du directeur général, également discuté lors du comité de finances. Nous prendrons une proposition. M. Badarjon, merci. Pas de demande de vote, c'est également adopté. Approbation de 9.3, approbation de la liste des engagements du mois de septembre 2020 du directeur général adjoint cette fois-ci. Donc, je radote un petit peu, ça a été également discuté lors du comité de finances, mais ce côté propose. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Au point 10, maintenant, acceptation du contrat de collecte secteur sud du Lac-Saint-Jean. 9.4, M. le Président. Est-ce que là, vous oubliez un point? Oui, je crois. Acceptation concernant l'offre de service. Oui, ma parole. Acceptation de l'offre de service pour l'évaluation des biens, bâtiments et équipements de la RLR. On doit, selon nos assureurs, on doit procéder de façon, non pas annuelle, là, mais de façon occasionnelle à la réévaluation de la somme, de la valeur de nos bâtiments, de façon à payer le juste prix et même à certains égards à sauver certains éléments. Donc, notre directeur financier a procédé à des demandes de prix concernant la possibilité et cette firme-là travaille déjà avec le regroupement, donc nous permet de pouvoir s'exécuter malgré la pandémie et faire le tour de l'ensemble de nos bâtiments, nous donner un descriptif assez exhaustif de la qualité de nos bâtiments et de leur valeur. Donc, la firme nous propose de réaliser le travail excluant les taxes au coût de 13 350 $ pour pouvoir réaliser le contrat. On l'avait déjà fait, je vous dirais, il y a 6 ans. Ce qui nous permet de pouvoir là, se mettre en règle d'une certaine façon. Donc, c'est une entreprise, je cherche son nom. Ouais, c'est ça. Elle est C'est presque ma question. SP Valeur Assurable Inc. SPE Valeur Assurable Inc. Ça vient de où? Je dirais de Québec. C'est pas, ça ne court pas les rues. Là. Il n'y a pas de valeur, ça. Non. Souvent, on le fait des fois à l'interne, mais ça donne ce que ça donne. Enfin, donc, je vais prendre une proposition pour envoyer les mandats pour faire le suivi de la valeur de bâtiment de nos équipements. Une proposition de Luc Simard. Merci, M. Simard. Le point 11, l'affaire nouvelle, il n'y a pas eu de point qui a été apporté par les membres du conseil d'administration. Pour la valeur des citoyens, bien, encore une fois, je vous rappelle. 10 points. 10 points. On a fait le 9.4, M. le Président. Donc, il faut revenir au point autre. 10 points d'acceptation du contrat de collègue secteur sud du Lac-Saint-Jean. C'est la COVID. C'est à cause de la COVID. Je me suis trompé. 10 points d'acceptation du contrat de collecte secteur sud est du Lac-Saint-Jean. Monsieur, voilà. Donc, on vous a présenté les détails du contrat de collecte d'une valeur de 2,9 millions de dollars avec certains avenants permettant de pouvoir régulariser la situation et permettre la collecte des matières organiques, du déchet et du recyclage pour les 5 prochaines années au Lac-Saint-Jean. Est-sud, là, on comprend le territoire qui arrête à Péribonca pratiquement jusqu'à Desbiens. Donc, une proposition, s'il vous plaît. M. Simard. M. Simard? M. Luc Simard. Faire la proposition. Alors, je suis vraiment rendu au point 11 cette fois-ci. Pour les affaires nouvelles, il n'y en a pas d'ajouté.
Le point 12 pour la période de questions pour les citoyens. Je vous rappelle que vous pouvez adresser vos questions par Internet à l'équipe et vous êtes assuré d'avoir une réponse dans les plus brefs délais. D'accord? Date et lieu de la prochaine rencontre, on parle du 2 décembre. Donc, en espérant que nous ne serons plus en zone rouge, ce qui serait assez surprenant, là, puisque le nombre de cas continue, mais on continuera en vidéoconférence là-dessus. L'enlevé de la séance ordinaire, une proposition qui nous arrive rapidement de M. Yannick Baillargeon de Domaine de Roi. Donc, merci, messieurs, de votre présence. Merci, Mélanie et Carl également de nous avoir donné les informations pertinentes au dossier. Bonne fin de journée et n'oubliez pas les consignes de sécurité. Merci, bonne journée. Merci.